Bonjour, ma belle âme Anne-Sophie Bonjour, Van der Rose. Je suis tellement contente de te recevoir aujourd'hui pour cette entrevue témoignage-là, ce partage-là. moi En aussi, je toute suis très contente. authenticité. Oui, tu es contente d'être là? Oui, très. Moi aussi, je suis contente. Tu as un beau parcours, hein? La tête au cœur, un chemin qui demande du courage. Oui, Puis je t'ai lancé l'invitation, tu l'as accepté, puis je t'en remercie. Pour moi, c'est important de t'honorer, de te présenter un peu brièvement notre communauté, mais surtout dans ce processus-là, de venir voir le chemin que tu as parcouru, puis de tendre la main aussi à un prochain qui peut-être est en souffrance, puis qui aurait besoin d'ouvrir son cœur, puis d'apprendre à s'aimer véritablement. Fait que je te laisse me dire un petit peu, te présenter Anne-Sophie, dans le fond, quand tu es venue vers moi, quand on s'est rencontrés pour la première fois, où est-ce que tu étais? Qu'est-ce qui te faisait souffrir ou qu'est-ce qui t'a comme donné le désir de venir frapper à ma porte pour demander de l'aide? mais je me suis sentie totalement en dépendance affective. C'est la première. J'ai écouté une de tes vidéos qu'on pouvait voir passer et ça m'a tellement parlé. Enfin, ce que tu disais était tellement ce que je ressentais à ce moment-là que je me suis dit, je vais prendre contact avec elle et je veux sortir de cet état de dépendance. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de pouvoir me sentir bien, de me sentir heureuse la majorité du temps. Et, euh, et voilà, c'est ce qui m'a amenée en tout cas en grosse partie vers toi. Je venais d'une relation qui était très compliquée. J'ai eu beaucoup de mal à passer outre cette relation. Euh, et aujourd'hui, maintenant, je peux dire que je suis heureuse et que bon, cette relation est terminée aujourd'hui, mais c'est pour un mieux, pour ce que ça m'apporte aujourd'hui, c'est vraiment mieux, quoi. En tout cas, je le vois plus du tout de la même manière. Je, je me nourris moi-même. Et c'est c'est ce qui est vraiment formidable, en tout cas, dans l'accomplissement de la méthode. Oui. Oui, puis c'est ton œuvre, Anne-Sophie. Tu sais, pour moi, tu sais, on se connaît, nous, mais bon, dans ce partage-là, dans cette offrande-là qu'on fait ensemble, c'est, tu sais, c'est ça, le chemin de la tête au cœur, à partir de la dépendance affective vers l'autonomie affective. Puis j'en ai parlé hier, là, il n'y aura pas de temporalité, là, dépendamment quand les gens vont écouter ça, mais c'est au cœur de notre sujet principal, le nôtre. Nous sommes le sujet, puis d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se le donner, remplir ce vide-là, donc développer Oui. l'autonomie. Fait que c'est ton œuvre, tu as osé intégrer la méthode par amour, ce qui demande du courage. Je l'ai dit avant qu'on commence l'entrevue. Oui, oui, ça n'a pas, Euh, c'est pas facile au départ. C'est sûr que c'est une façon de, on dirait qu'on a une certaine vision avec une paire de lunettes et alors là, il faut enlever ses lunettes et se dire, voilà, il faut que j'en remette des nouvelles parce qu'il y a quelque chose, en tout cas, dans la vision actuelle qui ne va pas. Donc oui, c'est quelque chose aussi de remettre beaucoup de choses en question de soi-même et de se rendre compte, en tout cas, euh, qu'il n'y a que nous-mêmes qui peut le faire. C'est intérieur, enfin, on l'a déjà et on s'en rend pas compte qu'on l'a. Et c'est après, c'est quand on commence à nourrir ce qui est déjà à l'intérieur de nous, où là, ça sort, Ça ça émane, explose, ça rejaillit. Oui, oui, ça ça rayonne. rejaillit. Oui. C'est tellement ça, tu le verbalises super bien. C'est ça, c'est un processus d'individuation. On a besoin de l'environnement, on a besoin d'accompagnement, on a besoin, bon, des outils, la méthode, tu l'as dit, mais c'est pour ça que j'appuie là-dessus parce que l'autonomie, c'est que c'est ton œuvre, c'est que tu l'as appris, mais tu l'as compris parce que tu as retourné ce que nous, on appelle dans la méthode le gym de l'amour. Fait que Oui, tu c'est as ça. osé, tu sais, intégrer toute cette façon d'être qui sert maintenant ton bonheur, même si on sait que c'est parfaitement imparfait, là. On ne veut pas faire à croire aux gens que c'est une vie de bisounours, Non, comme on dit chez vous. Il y a une réalité, hein? J'aime nous le rappeler. C'est une vie d'humain. Fait que l'ego est encore là, tu l'as dit tout à l'heure, mais tu as les outils pour choisir l'amour finalement, c'est ça, oui. t'honorer, l'éduquer. Oui. Allez, reste, va là-bas. Allez, oui, oui, je t'ai Trouve-moi entendu. la paix. Allez, va jouer. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu allais dire? On a comme bifurqué. Tu allais rebondir sur quelque chose, non?
Non, mais ce que je trouvais important, c'est aussi c'est les outils. Parce que oui, ça vient de moi. C'est moi-même qui ai créé ça, mais sans l'accompagnement, et tu le dis toujours, l'environnement, ben, effectivement, je ne pense pas que j'aurais pu y arriver et de moi-même toute seule, ou alors ça aurait pris peut-être beaucoup plus longtemps. Mais là, en tout cas, je sens vraiment que cette répétition, cet exercice tous les jours, Le répéter, rituel, revenir. Et oui, ça, c'est ce qui est le plus dur, entre guillemets, dans un premier temps à faire, parce que, ouais. voilà, c'est une nouvelle habitude. Mais une fois qu'on l'a ancré, ça Ouais. vient, c'est OK. Et Oui, oui, puis on y a goûté aussi, c'est ça que j'ai envie de dire. Tu sais, oui. moi, ça connecte, là, j'ai des frissons, on y a goûté. Fait qu'on sait c'est quoi aussi être sous l'emprise de l'ego, être en mode survie, être dans la dépendance, dans l'attente de l'extérieur, dans tout ce qu'on sait que ça englobe comme souffrance, qu'on vit, qu'on répète, puis qu'on ne comprend pas pourquoi, parce qu'on a lu des livres, on a écouté des lives, il y a quelque chose de Oui, bloqué. tu dis toujours que Oui. la tête est pleine, mais la tête, ça fait 4 ans que la tête, elle est pleine chez moi, enfin, que je m'intéresse à Ouais, ça. Et oui, mais alors, oui, OK. Puis après, on fait quoi? c'est ça. OK, on a ça, mais après, c'est vraiment se rendre compte que ce qu'il y a dans la tête, ça doit redescendre. Ça doit redescendre. Et à un moment, il faut vraiment qu'on le ressente et que ce qui est appris, qu'on ait fait le tri de tout ce qui est Ouais. utile et inutile, et au final d'avoir sa propre conviction. Et je pense que c'est ça qui fait, c'est ça qui change tout. Hein. Je mets un cœur dans le Zoom parce que c'est tellement ça. Tu l'as encore une fois très bien résumé. De main de maître, tu maîtrises. Tu as choisi de donner toute la noblesse au maître puis d'éduquer l'ego. Puis c'est ça, parce que quand la tête est pleine, je sais quoi faire, mais je ne sais pas comment faire. Si je n'ai pas l'environnement, si je ne nourris pas, si je ne développe pas cette habitude-là, ce rituel-là, puis que je n'arrive pas à développer l'autonomie aussi. C'est ça, là, les 3 piliers finalement que tu as transposé dans ta propre vie pour reprendre les guides de celle-ci. Après ça, je sais faire. Donc, je sais conduire et je vais choisir d'y aller dans l'amour, la douceur, la bienveillance, la joie, les projets créateurs. Fait que, Ouais, tu t'honores. oui, c'est les projets surtout. Et je pense qu'il y a aussi ce côté, je pense, après, je sais pas les autres comment ils le voient, mais on a peut-être parfois des objectifs qui sont peut-être trop hauts et on se dit, bon voilà, mon objectif c'est ça. Et puis, oui, mais si on peut commencer par une marche de l'échelle à chaque fois et Oui. qu'on prenait les premières choses et puis une deuxième chose et puis au final, ben, oui, on va grimper, oui, après on arrivera au-dessus, mais c'est vraiment, vraiment apprendre à… Et tu sais comment j'ai été impatiente au début, ça ne fonctionne pas, j'arrive pas, je ne comprends pas. Et finalement, c'est des petits objectifs, des petites choses au fur et à mesure. Et là, on monte, on monte, Ouais. on Quand monte. ça finit par descendre, on finit par s'élever. Mais oui, c'est ça. On finit C'est par ça. se libérer, puis wouh, ça devient léger. C'est pour ça que j'aime nous rappeler que c'est la simplicité du cœur, c'est l'intelligence du cœur. C'est cette intelligence-là qu'on a tous, puis c'est OK. Pas nécessairement appris à développer, à se fier aussi. Puis c'est pour ça que ce chemin-là finit par nous élever, puis notre taux vibratoire, puis notre goût à la vie, puis que c'est comme, OK, wow, attends une minute, là. Passe de quoi, là? C'est que t'es vraiment belle, Anne-Sophie. Je t'aime et je suis très fière de toi, tu le sais, mais je suis Oui, très fière pour toi. Puis c'est pour ça que l'autonomie, pour moi, c'est quelque chose que je prône, puis que je vais continuer, puis que des fois, ben, c'est pas évident pour les membres quand on les accompagne, mais non, on se doit de le maîtriser, autrement, on va transférer un moment d'accompagnement de 3 mois qui va être très soutenant, mais qui ne sera pas transformationnel parce que ça ne sera pas justement développé, intégré puis dans l'autonomie. C'est pour ça que c'est important, un peu comme un enfant, finalement. oui, c'est ça, oui. Si on lui donne tout sur il n'apprendra pas, il ne maîtrisera pas son savoir-être, son savoir-faire. Je suis vraiment Non, heureuse, vraiment, vraiment, vraiment. C'était du bonheur aussi de t'accompagner. On a fait ta graduation, puis là, ben, j'étais vraiment heureuse que tu acceptes de partager puis de t'honorer à travers ça. C'est super oui, important. parce que là, je suis pas partie, je suis partie, j'ai l'impression que je suis partie d'entre guillemets de loin, mais non, c'est vrai que là maintenant, je me sens vraiment, vraiment beaucoup mieux. Euh, de- pour la petite anecdote, enfin, je t'en ai parlé, mais c'est vrai que Vas-y. je me suis lancée dans le sport. Oui. Euh,
Et c'est là où toute la méthode prend son sens parce que je suis pas quelqu'un à la base de sportif. J'ai jamais aimé ça, le sport. Enfin voilà, transpirer, pourquoi faire. Enfin voilà, j'ai pas besoin de ça. Et là, je me suis dit bon, bah, allez, tentons. C'est quelque chose que j'aimais bien à certains moments. Je me dis je vais reprendre quelque chose que j'aimais bien. Et j'avoue que depuis que j'ai repris, je me suis dit mais en fait, c'est parce que, au fond, j'avais une fausse croyance à l'intérieur de moi qui me disait, entre guillemets, je suis pas capable d'en faire, ou ça n'ira pas de toute façon, ou je vais abandonner après quelques fois. Et là, à l'inverse, cette fois-ci, je me lance et je sens vraiment que ça me fait du bien. Je sens vraiment qu'à la fin de ma séance, je me dis, j'ai fait quelque chose pour moi. Ouais. Ça me fait du bien. Je suis pleine d'énergie. Alors, j'ai mal partout, ça oui. Mais en soi, c'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose qui est vraiment applicable vis-à-vis de la méthode. Enfin, je trouve ça Une super, super action intéressant. par amour pour prendre soin de ton corps. Puis j'ai envie de dire, c'est aussi la nouvelle, c'était déjà en toi, tu l'as nommé tantôt, mais c'est la Anne-Sophie d'aujourd'hui qui désire le faire par amour, qui a baissé la barre, tu l'as dit tantôt, hein, tu as mis des objectifs davantage réalisables avec de la bienveillance. Ton pourquoi aussi, j'oserais dire, tu le fais. Puis tu es allé vers une activité aussi, un sport qui te procure du plaisir. Tu sais, ça fait qu'il y a toute une façon d'être qui change notre façon de faire, qui fait Oui. qu'on aime qui on devient, puis comment est-ce qu'on œuvre à notre vie, comment est-ce qu'on se met à l'agenda pour le sport et pour d'autres projets, d'autres rêves, d'autres accomplissements. Fait que tu es vraiment inspirante, hein? Je pense qu'il y a beaucoup d'âmes qui vont être inspirées par ton partage, vraiment. La première étant toi-même, bien sûr, on s'auto-inspire, puis on a besoin d'être là pour nous, puis ça, tu l'as bien compris, l'autonomie. Et de contribuer aussi, finalement, de redonner autant au moins qu'on a reçu. Je pense que ça fait partie du sens à notre vie, du sens à nos souffrances aussi. Tu sais, ce 4 ans-là où est-ce que tu as été dans une recherche puis une quête vraiment de savoir, mais qui était aidante, soit dit en passant, on ne nie pas ça. Hein? C'est tous des éléments qui vont nous aider. Mais entre ça m'aide et ça me transforme, j'ai besoin. C'est complètement différent. Ah oui, c'est ça. C'est important de s'offrir ce cadeau-là, d'aller en profondeur. Puis tu l'as bien dit, Anne-Sophie, ça s'achète même pas. Ça s'acquiert. Fait que c'est un processus d'œuvrer puis de suer un peu, puis de mettre un peu de labeur par amour pour honorer sa vie. On en a Oui. fait que je suis vraiment heureuse pour toi, sincèrement. C'est un beau partage. Je suis vraiment heureuse aussi, en tout cas, que tu étais sur mon chemin et que j'ai eu la chance de pouvoir participer à ça parce que, voilà, c'est vraiment quelque chose qui transforme j'ai une nouvelle paire de lunettes, je vois les choses autrement et je la vois et c'est une paire de lunettes, tu sais, là, avec des arcs-en-ciel, des petites fleurs, des petits soleils. Voilà, et oui, bien sûr, il y a peut-être des petits nuages qui seront là, mais bon, voilà, ils sont là, oui, oh, La vie? c'est une belle forme, c'est joli, et puis voilà, puis c'est tout, on s'en va, et on regarde de nouveau les arcs-en-ciel et le soleil, enfin voilà, c'est ça, Oui, c'est ton choix de vie aussi. Puis je sais que tu as la capacité de rebondir face à l'adversité. Fait que s'il y a des défis, des deuils, de la maladie ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est une réalité humaine. On passe tous par là à des moments de notre vie, ben on va être davantage habilité à venir accueillir. Oui, on a le droit d'entrer en résistance. Moi aussi, j'ai un ego, t'en as un. On a chacun un cœur, chacun un ego. Mais on va davantage accueillir ce qui est, tenter de déballer cet enseignement-là, la beauté cachée parfois dans l'écueil, puis de dire, OK, je vais grandir aussi là-dedans, puis je vais aller chercher l'environnement. Encore une fois, c'est toujours ça. Tabler sur son savoir-être, puis aller chercher le support des autres, tu sais, ta famille, tes amis, ta famille d'âme, peu importe, mais les gens que tu aimes, en qui tu as confiance pour pouvoir surmonter ces défis-là. oui, Pour moi, c'est vraiment beau. Écoute, puis tu as soulevé beaucoup de choses. Je pense que je ne sais pas s'il y a un élément pour toi qui était davantage favorisant dans la méthode. Est-ce que tu as trouvé davantage les coachings du jeudi, parce que c'est vraiment là où, quand on a la possibilité d'être ensemble, bon, et d'avoir chacun nos parcours de vie, parce que chacun a un parcours différent, c'est pas forcément la même souffrance qu'on reçoit, qu'on perçoit en tout cas au départ, mais au final, on se rejoint tous, on est tous
On est tous les mêmes et la même vision et le même ressenti. Et à ce moment-là, on ne se sent plus seul, on n'en a pas l'impression d'être seul et on partage ça et on se soutient et on est là les uns pour les autres. Et enfin, voilà, je trouve ça adorable de ma famille d'âme d'avoir envoyé de temps en temps des petits messages. Comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Simplement un petit geste d'attention. Pas besoin d'avoir des discussions qui durent des heures, mais voilà, c'est juste, voilà, j'aime ce contact en tout cas, et je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis en tout cas de me dire, je suis pas seule. Il n'y a pas que moi qui vis ça, et on s'est entraidés. Enfin voilà, je pense que ça a été aussi quelque chose. Oui, honnêtement, ça a pris des proportions au-delà de ce que j'avais pu m'exciter, tu me connais, comme vision de ce qui peut être possible de cette reliance humaine-là. Puis tu sais, tu l'as dit parce que finalement, qu'est-ce qu'on a tous en commun? C'est qu'on a besoin d'aimer. On a besoin d'apprendre à aimer, d'apprendre à s'aimer en s'acceptant, de développer cette autonomie-là, puis de cette reliance-là, puis faire ce travail de pacification-là aussi. Hein? Donc, l'ego, puis tout ce que ça projette, puis les heures qu'on va vivre quand on va résister. Fait que c'est ça, je pense, c'est le lien qui nous unit, ce qu'on avait, on avait tous un grand besoin d'amour. D'amour, oui. Donc, c'est à partir de cette communauté-là, de la méthode, des coachings, tu l'as dit, tous les partages, parce que ce coaching-là, c'est une co-création. Chaque individu interagit, on multiplie les visages puis les âmes aujourd'hui, puis on s'entraide avec le groupe, puis avec tout ce que tu as soulevé, que les gens se tendent la main, puis parce qu'on se comprend. Des fois, les gens dans notre environnement, ils nous aiment, mais ils ne comprennent pas notre démarche, ils croient qu'on est dans une secte. Mais non, on n'est pas dans une secte. On a ça. D'apprendre à aimer, tout simplement, parfaitement imparfait, tu sais. Fait que ces gens-là marchent le même chemin, donc on se comprend, on se reconnaît. Oui, c'est une communauté d'amour, je dirais. Vraiment. Honnêtement, c'est ce que j'ai pu co-créer. Je dis bien co-créer, c'est plus grand. Oui. Co-créer ensemble. Fait que c'est grâce à nous, puis c'est magnifique. J'allais dire c'était écœurant. Au Québec, on dit ça, mais c'est magnifique. C'est grand, c'est beau, c'est simple, c'est parfaitement parfait. Merci d'y avoir contribué aussi parce que tu as ta place au cœur de cette famille d'hommes d'amour-là. Puis, est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais ajouter avant qu'on termine ce beau partage-là? Est-ce qu'il y a une chose que tu sens le besoin de nous partager pour t'honorer, toi, dans ton parcours ou pour aider ton prochain ou pour dire... D'y croire, de ne pas abandonner ou de ne pas se sentir à un moment dépassé parce qu'on a l'impression, parce que c'est une impression qu'on n'avance pas. C'est vraiment une impression parce que on fait ce rituel et je sais que beaucoup dames, elles disaient, ben oui, j'écris, je ne sais pas ce que j'écris, mais voilà. Mais si, en fait, on écrit ce qui nous vient à ce moment-là, on met le feu à la couette, comme tu dis, dès le départ, hop, on dit voilà ce qui nous vient. Et l'idée, c'est vraiment à force d'écrire ça, mais oui, mais est-ce que en revenant le soir, voilà, qu'est-ce que j'ai mis en place? Est-ce que je pourrais faire encore quelque chose demain pour agrandir encore ce sentiment que j'ai mis en place au matin? Enfin, voilà, je pense que ça c'est aussi quelque chose parfois que on a tendance on a l'impression de ne pas, c'est ce que je dis vraiment, on a vraiment l'impression de ne pas avancer, mais si on avance, parce que c'est ce rituel, c'est cette répétition, c'est les coachings, c'est l'environnement, c'est tout ça qui fait que maintenant on peut après se dire, voilà, après on lâche un petit peu dans le grand bain, on est toujours là, mais on lâche un peu dans le grand bain, on se débrouille, et puis voilà, et puis on devient autonome, et cette dépendance, bah oui, mais évidemment, on veut tout le temps rester, être aimé, ça reste, ça, c'est pas cette question-là. C'est un besoin fondamental. Voilà, mais on arrive à se nourrir soi-même et on s'aime soi-même. Et c'est ça qui change tout. C'est ça qui change tout. Exactement. J'ai envie de dire, c'est l'un et l'autre qui est possible finalement. On réalise c'est vrai qu'on est des êtres grégaires, on a besoin de reliance humaine, on a besoin d'amour, du regard, hein, tout ça dès notre naissance. On ne nie pas ça. On va répondre à ces besoins-là aussi dans ce partage-là, comme on fait aujourd'hui, mais on va apprendre à se le donner. On va être là pour soi, hein, on va se reparenter, hein, on va se prioriser, on va s'aimer. Puis
Je veux rebondir sur l'impression, parce que c'est tellement du règne de l'ego, l'étape 1 de la méthode par amour. Le premier obstacle, l'ultime enjeu, je vais dire ça comme ça, Oui. qui est important, puis les gens ne sont pas conscients à quel point c'est un monde d'illusions, à quel point il y a des voiles, qu'il y a des croyances, que lui, tout ce discours-là qui nourrit, c'est incroyable la souffrance inutile que ça engendre. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire le travail vraiment de la tête au cœur, puis d'arrêter de chercher à De chercher comprendre. au-dessus. Ouais. Oui, puis de se gaver pour vraiment venir maîtriser, puis comprendre ici, c'est qu'est-ce qui se joue dans toute cette souffrance-là pour pouvoir s'en libérer puis jouir de sa vie. Oui, vraiment. Ah, écoute, j'ai des frissons, Anne-Sophie. Mais moi aussi. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est mon plus grand cadeau, c'est de vous voir œuvrer, de te voir, mais de vous voir, de nous voir tellement œuvrer à notre vie pour pouvoir l'honorer puis en jouir vraiment, avoir du sens à cette vie-ci. Tu sais, c'est beau, c'est vraiment magnifique. Fait que je désire te remercier de tout cœur d'avoir vraiment pris le temps de te déposer avec moi aujourd'hui puis de partager parce que c'est ça, c'est une magnifique grande âme. Puis, Merci à toi d'avoir été là et d'être entré dans ma vie. En tout cas, bonheur, voilà. du bonheur. C'est un cœur mutuel parce que j'ai Ouais, peut-être fait le travail, mais tu étais là et ça, c'est hyper par important amour. pour moi. Par amour. C'est une mission d'âme d'amour. Puis je crois profondément qu'on avait un rendez-vous. C'est des rendez-vous. Oui, oui, Donc, c'est incroyable comment ça a ouais, fait. Oui, c'est vrai. je crois que Mm. oui. Alors, je te remercie beaucoup pour ta confiance. Merci pour ce partage-là. Je te souhaite une belle continuation. On resterait, c'est sûr, on reste en connexion humaine, ma belle âme. Donc, j'ai bien hâte de te faire découvrir à toute cette belle communauté d'âmes d'amour. Je t'aime, Anne-Sophie. Moi aussi, je Je t'aime te très fais la fort. bise. Bisous, ma belle âme. Une belle année 2023. Je t'aime un petit cœur Merci également. Bye tout le monde! Au revoir.